Aujourd'hui, petite vidéo pour résumer ce qu'a été la Première Guerre mondiale. Alors les origines de cette guerre sont nombreuses puisqu'elles remontent déjà au XIXe siècle, puisque les grandes nations européennes que sont la Grande-Bretagne, la France ou l'Empire allemand se querellent depuis fort longtemps sur le partage des empires coloniaux. Ce qui va mettre le feu aux poudres, c'est le 28 juin 1914 où l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie, à savoir François Ferdinand, est assassiné à Sarajevo. Alors ce petit territoire rattaché à l'empire austro-hongrois est source de revendications des nationalistes, et notamment bosniaques soutenus par la Serbie. François-Joseph, l'empereur, y voit l'occasion de se débarrasser de ce gênant voisin qu'est la Serbie, qui soutient activement les revendications des minorités dans son empire. Ainsi, le 28 juillet 1914, avec le soutien de l'Empire allemand, il déclare la guerre à la Serbie. Ce conflit local va prendre très vite des proportions européennes, car le 30 juillet, la Russie déclare la guerre à son tour à l'Autriche pour soutenir la Serbie. L'engrenage des alliances se met en marche, ainsi la triple entente, à savoir la Russie, la Grande-Bretagne et la France, vont s'opposer aux pays de la triple alliance, ou triplice, à savoir l'Empire allemand, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Cependant, dès le départ de la guerre, l'Italie va rester neutre. Dans chaque pays, le réflexe patriotique joue, les forces politiques et les opinions publiques font l'union sacrée, certains que cette guerre sera courte. Alors, si on regarde le début de cette guerre, le 2 août, les troupes allemandes pénètrent en Belgique. C'est ce qu'on appelle le plan Schlieffen. Cette attaque déstabilise les Français et les Britanniques. En quelques jours, ils doivent se replier sur la Marne. Joffre, le chef d'état-major français, engage alors le 6 septembre une contre-offensive, qu'on va appeler l'opération des taxis de la Marne, et fait reculer ainsi les Allemands. À la fin de l'année 1914, le front se stabilise et les deux armées s'enterrent, l'une en face de l'autre. La guerre des tranchées commence. La guerre éclair va faire place à une guerre d'usure. À l'est, entre l'Empire allemand et l'Empire russe, après la victoire de Hindenburg à Tannenberg, le front se stabilise aussi. Alors dans chaque camp, de nouveaux alliés vont rentrer progressivement dans cette guerre. L'Italie, le Portugal et la Grèce vont rentrer aux côtés de l'entente. La Bulgarie et l'Empire allemand vont rentrer, quant à eux, du côté de l'Alliance, de la Triple Alliance, c'est-à-dire du côté de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. Les combats se multiplient sur terre et sur mer. Faute de pouvoir percer le front, les états-majors tentent alors de saigner l'armée adverse par une grande offensive localisée. Ainsi, en 1916, après l'offensive allemande à Verdun, cette bataille est remportée par les Français, qui ont réussi à stabiliser le front et à repousser les forces allemandes au prix de nombreuses victimes, puisqu'on dénombre dans chacun des camps pas loin de 500 000 morts. Cette guerre devient une guerre totale, une guerre qui mobilise tout, à savoir l'économie, les hommes évidemment, ainsi que les esprits. Sur tous les fronts, les difficultés militaires se multiplient pour les Alliés, ainsi que pour les forces de l'Alliance. Les tueries provoquent alors la lassitude des combattants, alors qu'à l'arrière, les grèves se multiplient. Toutes les armées sont frappées par des mouvements d'indiscipline, qu'on va appeler mutinerie. L'année 1917 marque donc un tournant. De plus, en février puis en octobre, la Russie est secouée par deux révolutions qui vont conduire à se retirer du conflit. Lénine, chef du parti bolchevique, prend le pouvoir et signe une paix séparée le 3 mars 1918 avec le traité de Brest-Litovsk avec les Allemands. L'année 1917 est donc une date charnière du conflit, car l'équilibre économique et militaire entre les deux camps se trouve bouleversé aussi par l'entrée en guerre des États-Unis à partir d'avril 1917. Ils mettent au service de l'entente, de la triple entente, l'économie de la première puissance mondiale. Ainsi, après une dernière offensive allemande au printemps 1918, les Alliés vont modifier leur stratégie et confier le commandement de leurs armées au général Foch. L'utilisation de nouveaux matériels, comme les chars et les avions, permettent de stopper l'avance allemande. Très vite, l'Allemagne se trouve isolée avec la capitulation de la Bulgarie, des Ottomans et des Autrichiens. Des troubles révolutionnaires éclatent aussi à Berlin, qui provoquent l'abdication de l'empereur, du Kaiser Guillaume II, et la proclamation d'une toute jeune république le 9 novembre 1918. Le 11 novembre 1918, les représentants du nouveau régime allemand
signe l'armistice à Rotonde. Alors, si on regarde les conséquences de cette guerre, l'Europe devient bouleversée. Si on reprend premièrement les conséquences humaines, on s'aperçoit qu'on a des pertes humaines considérables. L'Allemagne, la Russie, le Royaume-Uni, l'Autriche-Hongrie et la France sont les pays qui ont le plus mobilisé de soldats durant cette guerre. La guerre a fait en tout près de 9 millions de morts, un record de toute l'histoire militaire. La guerre a aussi fait près de 17 millions de blessés et d'invalides de guerre, 4 millions de veuves et près de 8 millions d'orphelins. L'Allemagne, la Russie, l'Autriche-Hongrie et la France sont les pays qui ont connu le plus de pertes. Outre les morts, le déficit des naissances pendant la guerre aggrave les problèmes démographiques d'une Europe désormais vieillissante. Le déséquilibre entre les nombres de femmes et celui des hommes s'en trouve encore plus accentué. Si on regarde les conséquences matérielles maintenant, on s'aperçoit que la France, l'Allemagne et la Belgique ont vu leur production industrielle baisser, contrairement aux États-Unis qui, elle, a énormément progressé dans ce domaine pour fournir du matériel militaire, notamment à l'Angleterre et à la France. Les ruines sont considérables dans les zones où les combats ont eu lieu. Des régions les plus industrielles de la France ont été durement touchées. On dénombre pas loin de 400 millions d'immeubles ou usines détruits et 3 millions d'hectares de terres agricoles rendus inutilisables à la suite des bombardements. La guerre a un coût. Les dépenses engendrées pour soutenir l'effort de guerre ont été financées par des emprunts. L'Europe sort donc ruinée et endettée du conflit. Si on s'intéresse maintenant aux conséquences sociales, cette guerre a engendré des esprits troublés. Les jeunes Français, par exemple, partis au front, ont découvert de nouveaux territoires, rencontré d'autres personnes. Ils ont pris conscience de l'attraction de la ville, des idées nouvelles. Les femmes ont remplacé les hommes dans les usines ou dans les champs et n'entendent pas retourner à leurs travaux ménagers comme si rien ne s'était passé. Elles veulent s'émanciper. Elles obtiennent d'ailleurs le droit de vote en Grande-Bretagne et en Allemagne. Il faudra attendre 1945 pour que ce soit signé en France. La Première Guerre mondiale a fortement aussi marqué les esprits. Le souvenir de la guerre est devenu une sorte de culte, une mémoire collective entretenue par ceux qui ont directement connu les combats, notamment réunis souvent autour du monument aux morts. Alors maintenant, si on regarde aussi les conséquences politiques, cette guerre entraîne la naissance d'une nouvelle Europe, puisque cette guerre se termine par la signature du traité de Versailles, entériné le 28 juin 1919. Et si on regarde ce traité, il a été signé jour pour jour, 5 ans après le début du conflit, à savoir l'attentat de Sarajevo qui a eu lieu le 28 juin 1914. Le choix de Versailles n'est pas neutre, c'est une sorte de vengeance de la France qui va effacer ainsi le traité de Versailles de 1870 où la France avait dû concéder à l'Empire allemand l'Alsace et la Lorraine après une guerre qui a été relativement courte. Alors, si on regarde l'article 231 du traité de Versailles, l'Allemagne est reconnue coupable et responsable et doit être condamnée à payer toutes les réparations. Les articles 42, 43, 160 notamment voient aussi l'affaiblissement militaire de l'Allemagne puisque les Français notamment ont peur de cet adversaire et ont peur qu'il reprenne dans le futur l'offensive pour récupérer les territoires perdus. Alors en Allemagne, le montant des réparations est jugé exorbitant. On parle de diktat de Versailles, c'est-à-dire d'une chose imposée, et qui est donc subie comme une sorte d'humiliation. Alors en conséquence politique aussi, on peut voir que Wilson, qui était le président des États-Unis, a souhaité créer à la fin de ce conflit une société des nations afin de régler pacifiquement les problèmes futurs entre les pays membres de cette société. Installé à Genève, donc en Suisse, cet organisme se révèle rapidement une belle illusion car elle ne dispose d'aucune force militaire pour faire respecter ses décisions et les États-Unis se désengagent très rapidement de cette institution et n'y siégeront jamais. Alors enfin, si on peut regarder, cette guerre a engendré aussi la naissance d'une nouvelle Europe qui va provoquer aussi de nombreuses tensions. Cette guerre a provoqué la disparition de 4 grands géants européens, à savoir l'Empire austro-hongrois, l'Empire ottoman, l'Empire russe ou l'Empire allemand. De nouveaux États vont se créer, comme la Finlande, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne,
la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, la Hongrie ou bien même l'Autriche. Des territoires en France vont être récupérés, comme l'Alsace-Lorraine, et par contre, certains pays entrés en guerre, comme l'Italie, n'ont pas eu gain de cause dans leurs revendications territoriales. Alors, en Europe centrale, hein, le découpage des nouvelles frontières est tout de suite contesté et va entraîner de vives tensions entre ces nationalités. Donc voilà pour ce petit résumé sur la Première Guerre mondiale, à savoir les causes dans un premier temps, les faits et les conséquences.